Et bonjour à tous. Donc on se retrouve pour le deuxième numéro des Versus de l'immobilier. Alors le premier numéro c'était avec Kevin et moi. Là on vous réserve une petite surprise parce qu'on n'est pas que deux. On a fait des envieux et on va être un petit peu plus nombreux. Vous allez voir, on vous dit rien. Allez, on est parti. À tout de suite. On vous laisse introduire, messieurs, dames de Booster. J'introduis. Bienvenue dans ce nouveau numéro, le numéro 2 des Versus de l'immobilier. Salut. Salut. Aujourd'hui, le thème, on vous l'avait dit au précédent numéro, c'est l'agent immobilier couteau suisse, c'est les deux là-bas, que j'ai en tout cas devant moi, versus les agents immobiliers spécialisés. C'est pour ça que voilà, j'ai toute mon équipe avec moi. Donc, on va présenter déjà les deux agents immobiliers couteau suisse. Enfin, présenter. Kevin, on ne présente plus, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, si tant est que ça soit possible. Il y en a. Ah, t'es modeste. Eh ben oui, donc Kevin Garcia, on a du coup lancé le concept des Versus de l'IMO avec Thomas pour confronter les différentes façons de travailler des professionnels de l'immobilier. On avait fait un premier épisode mémorable sur... c'était sur quoi déjà? Mais mémorable, hein. Si, ça y est, je sais. C'était sur les visites virtuelles versus les visites physiques, qui fait encore beaucoup débat. Je sais pas toi Thomas, mais je reçois énormément de messages à ce sujet. Mais voilà, et donc là aujourd'hui, effectivement, nouveau thème. Et j'ai besoin d'être accompagné là, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Donc voilà, donc je suis avec Julien, qui... je vais te laisser te présenter, Julien, peut-être. Moi, Julien Cornette, ça fait 11 ans que je suis dans le métier. J'étais avant en agence traditionnelle et maintenant je suis à mon propre compte en tant que mandataire et je suis en Charente-Maritime à 20 minutes de La Rochelle. Et tu travailles pour une enseigne nationale comme notre ami Kevin? Je travaille dans le même modèle que Kevin, sauf que je suis dans la version française. D'accord. On cite pas la marque? Si, je travaille chez Chemex. Et c'est le même concept que la marque que représente Kevin, à savoir Keller Williams, pour pas leur faire de pub. On est dans la même idée. Et Kevin, toi, c'est pareil. Et moi, c'est exactement pareil. En fait, c'est exactement le même modèle. Ça, c'est des market centers où tu vas centraliser vraiment tous les corps de métier dont tu peux avoir besoin dans ton activité. Mais l'idée, c'est que toi, tu te positionnes en tant que vraiment gestionnaire de projet. Donc, tu vas chercher tes clients, tu vas rentrer les mandats, tu vas les travailler, faire les visites, faire les offres. Voilà, tu vas vraiment tout piloter et tu as toutes les aides normalement qu'il te faut au sein de l'agence. Mais disons que, je sais pas si c'est pareil pour toi Julien, mais c'est peut-être plus un centre de formation plutôt qu'une agence finalement. Est-ce que c'est pas une super transition pour exposer nos arguments là et les exploser un peu, Julien? Ah, attends. Et nous, moi, j'ai pas le droit de présenter mon équipe alors. Mais moi, je vais quand même me présenter. Je prends la parole. Je veux présenter mon équipe. Margot, je vous la présente pas parce que c'est Margot qui nous présente tous les produits que nous rentrons à l'agence. Du coup, bonjour. Moi, c'est Margot. Donc, je fais effectivement les vidéos de nouveaux produits parce que je suis à la rentrée d'affaires avec Thomas. Moi, je m'occupe de faire les estimations et de rentrer les mandats. Moi, du coup, je suis Marine, négociatrice immobilière depuis septembre de l'année dernière. Du coup, je m'occupe de vendre les biens que rentrent Margot et Thomas. Et donc, moi, je suis Susan Schneider. Je travaille avec Marine en équipe. Donc, on s'occupe de vendre les appartements et les maisons. Et il y a 6 ans, j'avais la place de Margot. Ok, très bien. Je crois qu'il faut qu'on commence par nos arguments. Comme quoi, être un agent immobilier couteau suisse, c'est plus intéressant qu'être un agent spécialiste. Tu veux commencer, Julien, peut-être, ou tu veux que je commence? Vas-y, je t'en prie. Écoute, moi j'ai une vision de l'agent immobilier comme étant un gestionnaire de projet. Et je pense qu'on a un petit peu la même définition tous les deux sur cette partie de on est là pour accompagner le client, non pas dans la vente de son appartement ou dans l'acquisition de son premier appartement ou sa première maison ou d'un investissement. On est vraiment là pour accompagner sur un projet et pour pouvoir justement conseiller sur toutes les étapes
de ce projet. Aussi bien du départ, de la découverte, parce que c'est aussi notre rôle de mettre ça sur papier, mais aussi sur la recherche de biens, les visites, le fait de faire une offre, mais aussi le fait d'accompagner après. Je ne sais pas s'il y a des travaux, mettre en relation avec les bonnes personnes, etc. Il y a vraiment un rôle de gestionnaire de projet. Et je pense que le fait d'être agent immobilier couteau suisse, c'est ça qui peut permettre aussi, mine de rien, de développer ses compétences et d'être capable de se positionner en tant que vraiment apporteur de valeur sur le projet global du client. Donc, c'est-à-dire le fait que le client se dise, ok, il n'est pas juste sans vouloir dévaloriser votre travail, les Toulousains, mais il n'est pas juste là pour rentrer du mandat ou pour faire des visites, etc. Même si on sait tous que le travail ne s'arrête pas à ça, mais peut-être que vis-à-vis du client, il peut y avoir cette mauvaise connotation de dire « Ah bah, moi je suis spécialisé que dans la rentrée ou je suis spécialisé que dans la sortie ». Le fait de faire le global, c'est ça qui peut peut-être permettre de se positionner en tant que vrai professionnel, entre guillemets, encore une fois, de l'immobilier. Boum! Allez. Ça va que mon micro tient, parce que sinon je l'aurais lâché, là. Donc là, en gros, tu es en train de nous dire, Kevin, si je comprends bien, que nous ne sommes pas de vrais professionnels de l'immobilier parce Et qu'on en a rien à parce faire. que nous ne savons faire qu'un seul truc. Mais non, mais j'ai pesé mes mots, encore une fois. Je n'irai pas jusque-là quand même. Tu as été très violent, Kevin. Non, vraiment, désolé, mais voilà, vous savez que vous faites beaucoup plus que ça. Je parle vraiment d'un point de vue peut-être œil client. Des fois, nous, on a l'impression, quand on accompagne des clients, ils nous disent bah vous, qu'est-ce que vous avez fait à part récolter 15 000 d'honoraires, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de travail. Et je me dis, est-ce que cette vision-là, elle serait pas encore plus exacerbée quand on est spécialiste, en fait. Voilà. Bon, très bien. On va meubler. Julien? Ouais, non. Alors moi, je te rejoins, Kevin, sur le fait d'accompagner. Moi, je dis toujours le mot guider. Je guide les clients dans leur projet. Et effectivement, ce que j'ai pu me rendre compte au fil des années, c'est que les clients, ils aiment bien aussi avoir un interlocuteur à qui se rattacher et à chaque fois parler à la même personne. Donc, celui qui rentre le mandat, qui derrière va faire les visites, en fait, ils ont toujours le même lien avec cette personne-là. Et souvent, on dit toujours que quand un client vient nous confier son bien à la vente, c'est aussi par notre professionnalisme et ce qu'on va lui proposer, mais aussi parce que on a le feeling. Et que quand on est choisi, il y a aussi une partie de feeling, on partage les mêmes valeurs avec le client et d'un coup, il va nous choisir et on va travailler ensemble. Et je peux trouver ça dommage qu'à un moment, on coupe ça et qu'on passe à un autre interlocuteur qui peut-être n'a pas la même façon de voir les choses ou d'apprécier d'avoir les mêmes valeurs que le client, et le client peut se sentir un petit peu frustré de se dire c'est dommage, j'ai eu un bon truc d'un côté et là je me retrouve avec quelqu'un et je me sens un peu frustré et je suis pas satisfait. Je suis satisfait, mais je suis pas satisfait à 100% de tout mon projet derrière. Donc moi, je pars surtout sur le fait de moi, ce qui me semble important, c'est qu'ils aient vraiment un interlocuteur unique à qui se référer et à qui qu'ils vont voir tout au long du processus. Boum. Parce qu'apparemment, on fait des booms à chaque fois. Du coup, j'ai envie de fermer l'agence et de vous rejoindre, en fait, les garçons, quand je vous écoute, parce que je me rends compte qu'elle ne me servent à rien, en fait. Non, parce que moi, j'ai quand même un argument de taille Pour les acquéreurs. Et en plus, pour avoir fait les deux, ce qui est quand même très bien en étant spécialisé, c'est que quand on se place du côté du client, nous, notre métier finalement, à Marine et moi, c'est d'être 100% disponible pour le client. On n'a aucune autre tâche derrière qui nous contraigne à rester au bureau. Dès que le client nous appelle pratiquement en fonction de nos agendas, on peut se libérer très facilement pour lui. Et après, par rapport au fait de changer d'interlocuteur, si l'agence est sur la même longueur d'onde, ça doit quand même très bien normalement se passer avec les clients. Pour appuyer ce que dit Susan, c'est que le fait que nous ayons, Margot et moi, la tâche de rentrer les affaires et Marine et Susan de les vendre,
pendant que nous, on rentre les affaires, elles n'ont qu'une chose à faire, c'est de relancer les clients. Donc, en termes de réactivité, lorsque Margot rentre un appartement, les filles sont super réactives puisqu'on sait qu'elles sont là pour ça. On ne sera pas là à se poser la question, mais est-ce qu'elles ne sont pas en train de rentrer un appartement ou de faire de la prospection ou de rechercher un produit ou de relancer un propriétaire pour voir où est-ce qu'il en est? Non, leur boulot, à elles, c'est de relancer les clients dès que nous rentrons quelque chose. Et en termes de réactivité et d'emploi du temps, c'est juste un argument qui est énorme pour un propriétaire parce qu'il se dit: «D'accord, donc je vais avoir une force commerciale qui m'est exclusivement réservée pour les visites». Les gens qui sont en face de moi sont certainement très sympathiques, et m'ont très bien vendu leur agence, mais s'ils m'ont bien vendu leur agence, c'est que derrière, ça va être suivi des faits. En plus, en booster immobilier, je le dis vraiment en toute humilité, heu, aujourd'hui, on est devenu une référence sur la place toulousaine et on a cette reconnaissance des gens qui savent l'efficacité qu'on peut avoir. Parce que chacun a sa tâche propre qui est dédiée. Ah, ils sont pas convaincus. On n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de boom, donc on savait pas si vous aviez fini ou pas. Ah, pardon. J'y étais pas. Bah, tu vois, moi, quand on s'est rencontrés, Thomas, et que tu m'as expliqué un petit peu comment fonctionnait Booster, c'est vrai que tu te dis, en fait, d'un point de vue efficacité, c'est vrai qu'on peut pas rêver mieux parce que c'est ces modèles-là qui marchent. Alors, si on extrapole un peu à l'immobilier, mais si tu regardes dans les métiers de l'industrie ou quoi que ce soit, c'est le fait de séquencer les tâches et le travail qui fait que tu es plus efficace. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que l'idée est hyper astucieuse de dire, bah, je peux séquencer aussi les tâches de l'immobilier et c'est même hyper sensé. Moi, la question que je me pose, par contre, c'est imaginez par exemple que vous ayez un client qui vient vous voir avec un projet qui vous appelle pour estimer et il vous dit, je pense qu'on a tous ce client-là qui dit, par contre, je vendrai quand j'aurai trouvé ma nouvelle maison. Comment est-ce que vous faites dans ces cas-là? Est-ce que y en a un qui va s'occuper de la partie je traite le projet de vente, plus un autre agent qui va s'occuper de je traite le projet d'achat? Est-ce que les deux communiquent? Comment est-ce que ça fonctionne dans ces cas-là? Ça nous arrive 9 fois sur 10. Ouais. Et on communique dès le départ. Ouais. Alors c'est aussi, je pense par la cohésion qu'il y a dans notre équipe, c'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, nous avec Thomas, oui, on réalise l'estimation du coût du propriétaire et derrière on le renvoie vers Suzon qui va vraiment prendre sa recherche en détail, etc. Et pour derrière essayer de lui présenter des produits qui vont coller et Suzon peut du coup par l'expertise de sa tâche et son efficacité, son gain de temps, etc. Elle va pouvoir suivre le client vraiment toujours, tout le temps et super régulièrement, le relancer, etc. Et ce qui permet, dans le meilleur cas, de pouvoir lui trouver quelque chose qui lui correspond et du coup de nous renvoyer derrière d'aller rentrer le mandat de sa maison, de son appartement. Ça veut dire que quand tu as l'information, quand tu as le mandat, quand le client te dit bah moi il faut que j'achète avant de trouver, il faut que j'achète avant de vendre, vous passez sur un deuxième rendez-vous en disant bah on va prendre un nouveau rendez-vous avec la conseillère qui fait plutôt les suivis de projet acheteurs, ou vous faites comment quand c'est comme ça? En fait, quand nous allons en estimation avec Margot, que le client, le propriétaire nous dit qu'il ne vendra que lorsqu'il aura trouvé, on donne les coordonnées à Marine Ou à Suzon. Je vais l'appeler, savoir exactement ses critères. Je demande aussi son projet, même si on me l'a déjà expliqué en amont, c'est toujours bien que la cliente l'explique d'elle-même. Savoir aussi qu'on s'intéresse aussi à ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Et ensuite, du coup, j'essaye de cibler au mieux ses recherches afin de lui faire des visites au maximum pour qu'elle puisse savoir réellement en fait ce qu'elle veut acheter. Et si demain elle a un super feeling avec toi, cette cliente-là, et qu'elle te dit moi je veux entendre parler de personne d'autre dans l'agence, c'est vous qui me rentrez le mandat, je veux que vous en interlocuteur unique. Est-ce que vous avez déjà eu le cas ou pas? Oui. Oui, ça nous arrive, mais on s'entend suffisamment bien entre nous pour faire les choses de façon intelligente. Et dans ce cas de figure, par exemple, vu que
c'est notre boulot à Thomas et moi de rentrer les mandats et voilà. Dans ces cas-là, s'il y a par exemple une cliente ou un client qui ne veut traiter qu'avec Marine, on prendra Marine avec nous pour le rendez-vous, pour que voilà, elle ait cette personne-là avec qui elle est en confiance, etc. Mais nous aussi, parce que c'est notre boulot. Mais comme ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Et tout le monde est content. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, les garçons, en fait, tout à l'heure, je vous demandais si on pouvait citer la marque pour laquelle vous bossiez. Vous ne représentez pas une marque, vous vous représentez vous-même. Vous êtes des indépendants et donc vous êtes vos propres patrons, vous êtes des entités à vous-même. Nous, tous les quatre, nous sommes une entité. Il n'y a pas de Susan, il n'y a pas de Margot, il n'y a pas de Marine, il n'y a pas de Thomas Godard, c'est Booster. Et nous représentons Booster. Donc, que ce soit Susan ou que ce soit Marine, pour un client acheteur, ce sera exactement la même qualité de service. Et elles ont les mêmes qualités humaines, ce qui fait que, aujourd'hui, un client qui s'adresse à Susan ou qui s'adresse à Marine, moi, en tant que patron, je suis vraiment serein parce que je sais qu'elles auront le client aura exactement la même qualité d'accueil. Et pour un propriétaire, d'avoir des spécialistes de la visite immobilière, c'est quand même une vraie garantie parce que, voilà, elles savent faire. On va peut-être s'arrêter là parce que la vidéo va faire. Non, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que l'on soit couteau suisse, que l'on soit spécialisé, ce qui ressort, je trouve, de tout ce que vous avez pu dire, de tout ce que nous avons pu dire, c'est on est quand même vraiment dans une vraie démarche avec ses clients où on a envie de satisfaire le client. Et c'est vraiment ça le principal. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule bonne méthode. Je pense que vous, les garçons, vous vous épanouissez vraiment dans ce que vous faites, dans cette façon de travailler. Je ne vais pas dire que vous êtes des vieux loups solitaires, mais en tout cas, ça vous convient. Nous, tous les quatre, le fait d'arriver le matin et de se retrouver, de boire notre café tous les quatre, de se raconter nos super longues soirées de confinement, c'est vite fait. Du coup, on se met vite au boulot. Kevin, t'as pas l'impression quand il parle qu'on vit dans une grotte en fait et qu'on sort de notre grotte juste pour aller bosser? Alors pas dans une grotte, lui il vit dans son grenier. Mais pour moi, il n'y a pas de gagnant et de perdant dans notre débat. Il y a juste un échange entre effectivement des professionnels qui aiment leur métier. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Pourquoi il dit ouais? T'es pas d'accord avec quoi, Kevin, avec le coup du notaire? Ah, si. Non, mais je vois que voilà, il lisse le débat, quoi. Il finit en disant on est tous copains, c'est tout. Là, je rigole. Non, mais je suis entièrement d'accord avec tout ça. Bon, je crois qu'il n'y a plus de débat. Kevin, tu nous annonces le prochain sujet? Avec grand plaisir. Nous traiterons le sujet lors de la prochaine interview suivant. Immobilier digital versus immobilier traditionnel. Voilà, il est magnifique. Merci.